Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les changements concédés par l'Éthiopie en l'espace d'un an sont fulgurants. Retour sur le bilan de cette année 2018, rythmé par le vaste programme de réformes entrepris par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019 s'est clôturé le 26 décembre. Près de 20 dossiers ont été déposés. Et rétrospective de l'année 2018 au Burkina Faso, nous reviendrons sur les principaux faits d'actualité qui ont marqué le pays des hommes intègres. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la CENI a annoncé que plus de 1000 bureaux de vote n'ouvriront pas leurs portes à Kinshasa lors des scrutins combinés du 30 décembre. Une décision que la CENI justifie par la perte de près de 80% des machines prévues pour la capitale lors de l'incendie d'un entrepôt le 13 décembre. De son côté, l'opposition dénonce une nouvelle stratégie pour empêcher ses partisans de voter, la capitale Kinshasa étant réputée proche de l'opposition. En l'espace d'un an, l'Éthiopie a été soumise à de nombreux changements. Un accord de paix signé avec l'Érythrée, de nouvelles réformes porteuses d'espoir et surtout l'arrivée au pouvoir d'une femme. Une première pour le pays, un nouvel élan politique impulsé notamment par le Premier ministre Abiy Ahmed qui a pris ses fonctions en avril 2018. Siamlo Victoria Seji. En 2018, une nouvelle ère politique a soufflé sur l'Éthiopie. L'arrivée à la primature d'Abiy Ahmed en avril avec des réformes ambitieuses a favorisé la signature dès juillet d'une déclaration historique mettant fin au conflit avec l'Érythrée. Le gouvernement s'est alors engagé à céder la localité de Badmé et retirer ses troupes, scellant ainsi la paix avec son voisin érythréen après plusieurs décennies de guerre. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui impine sa marque, qui a été audacieux au sens régulier du terme, qui a mis beaucoup de volonté, des compromis pour ne pas dire des compromissions. Aujourd'hui, si un Premier ministre vient avec tout son engagement, avec toute sa détermination, et puis surtout une volonté politique éclairée, je pense qu'il faut s'en réjouir. La démission entérinée du président Moulatou Teshome en octobre a également constitué un tournant décisif dans l'avenir politique de l'Éthiopie. Portée par la désignation à l'unanimité par le Parlement de Sahle-Work Zewde comme chef de l'État, première femme à ce poste, la fin 2018 a suscité tous les espoirs dans le cœur des Éthiopiens. La parité qui est appliquée entre hommes et femmes, je pense que ça aussi, ça fait partie des réformes du Premier ministre. Elle aussi, elle va impulser les réformes qu'on attend d'elle en 2019. Le nouveau gouvernement d'Éthiopie s'est par ailleurs engagé à renforcer l'unité nationale, garantir les droits humains et lutter contre les violences intercommunautaires. À cet effet, une loi instituant une commission de réconciliation a été adoptée par le Parlement lundi 24 décembre 2018. À Madagascar, les résultats provisoires sont tombés. André Rajoelina remporte l'élection présidentielle avec 55,66% des suffrages. Selon la CENI, de nombreux défis attendent le nouveau chef de l'État si les résultats sont validés par la Haute Cour constitutionnelle. Marcel Farba-Mahoun et Mariama Dramé. André Rajoelina, élu président de la République de Madagascar, selon les résultats provisoires rendus publics jeudi 27 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante malgache, le leader du parti TGV Mapar a obtenu 55,66% des voix devant Marc Ravalomanane, ancien chef d'État de 2002 à 2009, qui lui totalise 44,34% des suffrages. Les résultats sont de mon point de vue le fruit d'élections libres, qui ont été constatés par tous, démocratiques, puisqu'il y avait 36 candidats et 2 finalistes. Et puis, surtout, un bon déroulement de ces élections, qui d'ailleurs a été salué par les observateurs internationaux, la communauté internationale, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies. Les 5 prochaines années seront déterminantes pour le président André Rajoelina, notamment sur le plan économique. D'après la Banque mondiale, 75% des 25 millions de Malgaches vivent avec moins de $2 par jour. Tout d'abord, rassembler naturellement toutes les bonnes volontés crédibles et expérimentées qui permettront le décollage de notre pays.
Ensuite, naturellement, de mettre en chantier un certain nombre d'infrastructures essentielles à Madagascar qui permettraient de désenclaver des régions et ainsi de lutter contre la pauvreté. Et le troisième défi qui est également très importante, c'est de restaurer, y compris avec force et vigueur, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. À 44 ans, Andra Joel deviendra le plus jeune des présidents en exercice en Afrique si la Haute Cour constitutionnelle confirme son élection. En 2009, il pousse son désormais ex-challenger, alors président de la République, à démissionner de son poste avant de prendre le pouvoir. Une situation que la communauté internationale a qualifiée de coup d'État et considérée par Andra Joel comme un soulèvement populaire. Également dans l'actualité, le Rwanda occupe la 7e place dans le classement de la bonne gouvernance, d'après l'annonce faite par le ministre-gouverneur ivoirien Begré Mambe. Le taux de pauvreté du Rwanda est de 45%, avec une régression de 14 points. Le pays des 1000 collines est le premier au monde où la qualité et la densité des réformes constituent des accélérateurs de croissance et de développement, avec un taux de croissance moyen estimé à 8%. C'est aussi le premier pays au monde en matière de progrès du développement humain. Au Sénégal, le dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019 s'est terminé le 26 décembre à minuit. Avec le nouveau système de parrainage universel, ce sont près de 20 dossiers qui ont été déposés, mais plusieurs candidatures semblent incertaines. La liste des candidats retenus sera publiée au plus tard le 21 janvier. Cheikh Omar Bendaogo. Ils sont près de 20 prétendants au pouvoir à avoir pu récolter au moins 53 000 signatures d'électeurs de tout le pays, car ayant pu déposer leur dossier de candidature pour la présidentielle de février prochain au Sénégal. À la clôture des dépôts ce 26 décembre, le président sortant Macky Sall est perçu comme un véritable favori. On peut le relativiser notablement. D'abord, c'est un président de la République, c'est un chef d'État dont la parole ne vaut plus un copec. Nous avons constaté que depuis le 2 avril, date de son installation officielle jusqu'à nos jours, il a renié pratiquement tous ses engagements. Si le président Macky Sall peut déjà compter sur le soutien de certains partis politiques, il pourrait encore avoir un large boulevard vers une victoire dès le premier tour. Les candidatures de deux de ses principaux opposants, que sont Khalifa Sall et Karim Wade, risquent d'être invalidées par le Conseil constitutionnel. Pour le cas de Khalifa Sall, les juristes les plus éminents affirment même que sa candidature ne peut pas être invalidée. Parce que jusqu'à présent, il est considéré comme innocent. Quant à la candidature de Karim Wade, elle est déjà invalide. Parce que les gens ont modifié le code électoral. Parce que le code électoral ne disait pas que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être électeur. Malgré tout, la compétition pourrait être serrée. On note en effet la présence d'une nouvelle génération d'hommes politiques incarnés par Ousmane Sonko, capable de bouleverser le jeu politique. Pour le moment, le Conseil constitutionnel examine les candidatures et devra publier la liste des candidats retenus au plus tard le 21 janvier 2019, soit 35 jours avant le premier tour prévu le 24 février. Retour à présent sur quelques grands faits qui ont marqué l'année 2018 au Burkina Faso, entre l'ouverture du procès du coup d'État manqué de 2015 et le jugement inédit d'un lanceur d'alerte. L'année aura été riche en actualités. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 2018 s'achève au Burkina Faso, une année dont la tâche n'a pas été de tout repos pour les autorités, tant la gouvernance politique a fait face à de nombreux défis. La crise début janvier dans le système éducatif, le remaniement ministériel le 31 janvier 2018 avec la confirmation de Paul Kaba-Tieba à la tête du gouvernement, l'ouverture le 27 février dans la salle des banquets de Ouaga 2000 du procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, les attaques terroristes du 2 mars de l'ambassade de France et de l'état-major général des armées, ou encore le discours du Premier ministre sur la situation de la nation le jeudi 12 avril devant la représentation nationale sont autant de faits d'actualité qui ont marqué les Burkinabés les 4 premiers mois de l'année 2018. Le Burkina est en marche, car nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie, la justice,
et approfondir l'état de droit et les droits humains. Le Burkina Faso est en marche vers le progrès, car mon gouvernement met en œuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption dans notre pays. De la victoire enregistrée par les forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme le 22 mai à Rayongo, où 3 assaillants ont été tués, à la révocation le 24 mai de 5 magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature pour manquement à la discipline, en passant par la première semaine de grève le 18 juin des travailleurs du secteur des finances, le second semestre reste tout aussi exceptionnel en matière d'actualité. Nous estimons qu'il est inconcevable qu'après avoir remis le pouvoir, je dis bien remis le pouvoir au MPP et ses alliés, parce que ce sont les résistants qui ont permis que ce pouvoir-là puisse être là, on ne puisse pas poser des actions et les jalons nécessaires afin qu'il y ait justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Le dernier semestre de l'année a quant à lui été marqué par la marche de l'opposition le 29 septembre contre le pouvoir, le 4e anniversaire de l'insurrection populaire du 26 au 31 octobre, ponctué par une commémoration en rang dispersé, a influencé l'actualité sociopolitique du pays des hommes intègres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.